du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Déploie, Seigneur, ta puissance et viens, puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds en ce jour-là entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire. Ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui, qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus. Car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant
Prends pitié de nous, fils de David. Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Devant l'épreuve, devant l'adversité, devant les souffrances de la vie, devant les douleurs, la maladie, ce que nous chrétiens nous appelons la croix. Face à la croix, nous avons deux options. Soit nous nous rendons, nous baissons les bras. Et en cela, la croix continuera d'être le même poids. La croix continuera de peser la même chose. Mais nous sommes seuls. Face à cette épreuve, face à cette maladie, face à cette croix, nous sommes seuls. Première option. Une deuxième option, l'option chrétienne. Face à la croix, face à l'adversité, face à l'épreuve, nous faisons ce que font les lépreux de l'évangile d'aujourd'hui. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi, Seigneur. Aide-moi à porter cette croix. Aide-moi à affronter cette croix. Aide-moi à affronter cette épreuve. Prends pitié de moi, Seigneur. Et cette option nous donne d'autres conséquences. La croix, peut-être qu'elle continuera d'être là. Peut-être en demandant au Seigneur de prendre pitié de moi, la maladie, je continuerai d'être malade. Pour le moins, pendant que j'attends que le Seigneur prenne pitié de moi, je continuerai d'être malade. Parce que le miracle ne vient pas immédiatement après la demande que nous lançons au Seigneur. Le miracle vient après. Alors, pendant que tu attends le miracle, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur pose une question. Croyez-vous que je peux faire cela? Tu as prié le Seigneur. Prends pitié de moi, fils de David. Prends pitié de moi parce que cette croix pèse. Aide-moi à affronter cette épreuve. Aide-moi à affronter cette adversité. Aide-moi à porter ma croix. Mais pendant que tu attends le miracle, pendant que tu attends la main du Seigneur, crois-tu que le Seigneur peut t'aider? Crois-tu que le Seigneur peut vraiment te guérir? Crois-tu que le Seigneur peut te fortifier dans cette épreuve? L'épreuve de la foi. L'expérience du chrétien, c'est que face à l'adversité, le Seigneur ne t'a pas promis de t'enlever les croix de la vie. Cela n'est pas chrétien. Le Seigneur nous a promis une chose. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne dit pas, je vous supprimerai la croix, je vous enlèverai les épreuves, vous serez en bonne santé toute la vie. Les problèmes zéro, le Seigneur ne nous a pas promis cela. Le Seigneur nous a promis le repos, c'est-à-dire avec lui, avec le Seigneur et pour lui. Lorsque tu portes ta croix avec le Seigneur, lorsque tu invoques ce fils de David, alors lui-même
t'accompagne dans l'épreuve. Lui-même t'aide à porter ta croix. Il devient le Siméon qui t'aide à porter les croix de ta vie. Alors, pendant tes moments d'épreuve, de souffrance, de douleur, pendant tes moments d'adversité, invoque le Seigneur. Dieu ne nous abandonne pas dans nos combats. Dieu ne nous abandonne pas dans nos épreuves. Invoque le Seigneur et il te répondra. Il est la lumière et le salut. La lumière qui guide nos pas. La lumière qui nous empêche de tomber dans l'erreur. La lumière qui nous fait éviter le mal et faire le bien. Il est aussi notre salut. Le salut de nos vies, le salut sur la terre, mais le salut surtout avec lui au ciel. Alors, face à l'épreuve, face à l'adversité, face à la souffrance, face à la croix, invoque le Seigneur. Prends pitié de nous, fils de David. Mais invoque le Seigneur avec une foi ferme. Je sais, Seigneur, que tu peux me guérir. Je sais, Seigneur, que tu peux m'aider à porter ma croix. Je sais, Seigneur, que tu peux me fortifier dans l'épreuve. C'est cela la foi chrétienne. Pas la foi qui fuit la douleur, pas la foi qui fuit l'épreuve, mais la foi qui affronte l'épreuve avec le Seigneur. Avec toi, Seigneur. Ma croix avec toi. Dans mes épreuves, avec toi, Seigneur. Lorsque je suis avec le Seigneur, ma croix est plus légère. Lorsque j'affronte mes problèmes avec Dieu, j'ai un soutien parce que le Seigneur ne m'abandonne pas dans l'épreuve. Donc, chers frères et sœurs, avec le Seigneur, nos épreuves entre les mains du Seigneur, nos adversités entre les mains du Seigneur, nos peines, nos misères, nos tentations entre les mains du Seigneur. Sur la croix, il y a le crucifié. Et c'est le crucifié qui nous aide nous-mêmes à porter nos croix. Que le Seigneur nous aide comme il a aidé ces deux aveugles, qu'il nous aide à avoir cette foi ferme dans l'épreuve, qu'il nous aide à l'invoquer parce que nous avons besoin de lui, parce que la croix pèse, parce que l'adversité est dure, parce que l'épreuve nous dépasse. Que le Seigneur lui-même soit celui qui nous accompagne dans l'épreuve, que le Seigneur nous-mêmes soit celui qui nous donne son épaule pour que nous puissions prendre un peu de repos. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'espérance et de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Frédéric, les intentions du couple Anno-Émile, les intentions de Solange Fouda, les intentions de Toussaint la Rosilière Djenan pour Sébastien Nicolas la Rosilière, les intentions de Jean-Yves Sinzogan pour son anniversaire, les intentions de Jean-Marc Ngom pour son anniversaire, les intentions de Pamela Raïssa Nana Dogmo pour sa famille, les intentions de Carole Ghislaine pour le couple Mba, les intentions de Thierry Huberti, les intentions de Viviane pour l'anniversaire de Nicolas Aka. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il puisse vous remplir à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans l'adversité,
pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, de douleur, des moments de croix, surtout pour les malades de nos familles. Que le Seigneur soit leur réconfort et qu'il les accompagne dans l'adversité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous accompagne dans le bien, qu'il nous accompagne dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail de l'homme. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Ascrid Tiakoudia, épouse Olenga, Florence Kie et Ouman, Alphonsine Akabadou, Sylvain Anno, Basile Anno Aka, Amon Anno, Élisée Tro, Laurent Ete Bogi, Lévis Kwaku Yobouet, Timité, Florent Nyapi, Marguerite Ngono, Henri Ahanda Fouda, Armand Apollinaire Fouda Togo, Ousmane Souebou, Jean Kadjo, Kwame Eboy, Hans Preus, Friedrich Scrus, Elisabeth Aka, Lucie Nyambon, Isabelle Conan, Prisca Aki, Marie-Louise, Raymond, Liam, et des défunts de la famille Huberti Parmentier. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.